Donc vous voyez ici que Dieu a séparé les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Donc le ciel représente les eaux qui sont en haut, la terre représente les eaux qui sont en bas. C'est pourquoi, bien aimé, la terre sur laquelle toi et moi on marche, c'est une terre réellement qui vient de l'eau. Amen. Quelqu'un dit la terre vient de l'eau. Tous ceux qui me suivent depuis, vous savez que je vous ai toujours dit, la terre vient de l'eau. D'accord? La terre vient de l'eau. C'est pourquoi si tu creuses plus longtemps dans la terre, tu vas voir que c'est de l'eau. Amen. Que l'Éternel Dieu te bénisse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ouvre et prête bien ton oreille parce que la Bible dit que lorsque Jésus enseignait, beaucoup de malades étaient guéris et beaucoup d'hommes étaient délivrés. La connaissance est une libération. La Bible dit également, vous connaîtrez la vérité et vous serez affranchis. Amen. Oui. L'amour même comme que Dieu te bénisse. La terre vient de l'eau. Oui. La terre vient de l'eau. Oui. Ce n'est que des amas d'eau que Dieu a déclaré qu'elles deviennent sèches. Ok? Donc, et les eaux d'en haut, Dieu n'a pas voulu que ces eaux-là deviennent sèches. Elles sont restées des eaux. C'est pourquoi il pleut. Quand il pleut, c'est quoi? C'est l'eau qui descend du ciel. Parce que le ciel, ce sont des eaux. Mais des eaux qui sont suspendues au-dessus de nos têtes. Alléluia. Gloire au Seigneur. Je vais parler de cette origine parce qu'aujourd'hui, on parle des 12 richesses du ciel. Alléluia. Alors, qu'est-ce que ça veut dire une richesse du ciel? Une richesse du ciel est un bienfait qui existe dans le ciel et qui descend sur la terre pour faire du bien, pour visiter. Une richesse du ciel est un bienfait, une création que Dieu a mis en place pour visiter la terre, visiter les hommes, pour honorer sa gloire à lui-même. Vous voyez, la richesse représente la gloire et la splendeur. Amen. C'est pourquoi partout où il y a Dieu, il y a la gloire. Partout où il y a Dieu, bien aimé, il y a la somptuosité. Alléluia. Donc, il est très important de replacer l'origine de la richesse. Alors, ça veut dire que la richesse n'est pas une gloire terrestre. La richesse vient du ciel. Amen. La richesse vient de Dieu. Alors, quand tu as le désir d'être riche, en fait, tu as simplement le désir de te rapprocher de ton origine. Amen. Oui, c'est notre origine. Amen. Donc, la richesse divine, elle vient de Dieu. Elle vient de là-haut. Et je proclame que tu vas recevoir ce qui vient d'en haut dans ta vie. Et déjà, ça a déjà même commencé. Ça a déjà commencé. Amen. Voilà. Et Dieu va honorer ta foi. Dieu va honorer tes déclarations. Dieu va honorer tout ce que tu es en train de faire actuellement parce que tu comptes sur le ciel. Amen. Le livre de Jean chapitre 3 27 dit: un homme ne peut recevoir du ciel que ce qui lui a été donné d'en haut. Donc, il y a des choses que le ciel va donner à beaucoup de gens ici. Il y a des faveurs que le ciel va donner à beaucoup de gens ici. Mais elles seront les unes des autres différentes. Parce qu'à cause de ton chemin de vie, Dieu va adapter le type de richesse qu'il te faut. À cause de ton appel, Dieu va adapter le type de richesse qu'il te faut. Amen. Et donc, au fur et à mesure, chaque jour, durant les 12 jours, nous allons entrer dans les détails de ces richesses et faire valoir cette création exquise que Dieu a mise en place depuis le premier ciel. Amen. Alors, on va prendre le deuxième texte avec Apocalypse. Apocalypse 21, verset 10. Alléluia. Quelqu'un dit: j'aime la parole de Dieu. Merci Amar, merci. Une autre personne bénie ou bien toi peut copier et coller le texte. Apocalypse 21, 10. Amen. Nous lisons la parole de Dieu avec respect et considération. La Bible dit: il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne, dont il me fit voir la ville sainte, la Jérusalem, qui descendait du ciel. Alléluia.
Jérusalem descendait du ciel auprès de Dieu. Elle rayonnait de la gloire divine. Alléluia. Jérusalem rayonnait de la gloire divine. Et la Bible dit, son éclat rappelait celle d'une pierre très précieuse. Celui d'un jaspe. Quelqu'un écrit le jaspe. Quelqu'un écrit le jaspe. Dit, Seigneur, fais de moi un jaspe. Alléluia. La Bible précise une pierre très précieuse. Alléluia. Jaspe, J-A-S-P-E. Un jaspe. Alléluia. P-E. Merci Mathurine. On fait comme Mathurine et Grâce. On fait comme Adoratrice Olivia. On fait comme Hermine. On fait comme Bianca. Jaspe. Alléluia. Dis Seigneur, fais de moi un jaspe. Raïchou, que Dieu te bénisse. Amen. On continue. D'une transparence cristalline. Ok? Donc ce qu'on doit déjà savoir ici, c'est que le jaspe a une transparence cristalline. Ok? Donc le jaspe est plus dur que le verre, plus dur que le cristal. Ok? Le jaspe est une pierre qui est très précieuse. Ok? Le cristal brille beaucoup. Mais le jaspe brille encore plus que le cristal. Alléluia. Que Dieu fasse de toi un jaspe. Que Dieu fasse de toi un jaspe. Bien que le jaspe est dans le ciel. Le jaspe, oh my God, fait des choses extraordinaires. Alléluia. Allons voir, allons voir. Tu vas comprendre. Tu vas comprendre. Tu vas comprendre. Wow. Elle était entourée d'une grande et haute muraille, percée de 12 portes, gardée par 12 anges. Je vais te dire ceci. Les 12 anges que tu vois là sont les anges qui gardent les pierres du ciel. Dans le ciel que vous voyez là, il y a les anges qui gardent des pierres précieuses. Il y a des anges qu'on envoie seulement pour les personnes précieuses. Il y a des anges qui ne gardent que des personnes qui ont beaucoup de valeur aux yeux de Dieu. Et je dis à une personne, par l'Esprit de l'Éternel, ton identité, ton corps, ta vie va changer. Parce que Dieu va, oh my God, diligenter un type d'ange. Il va envoyer un type d'ange qui vont t'escorter et t'enrôler. Je suis en train de parler à quelqu'un ici. Tu vas sentir une nouvelle présence autour de toi. Tu vas sentir une autre atmosphère autour de toi. Many things is about to change. Tu vas sentir que tes résultats ne seront plus les mêmes. Je parle à quelqu'un, même lorsque j'aurai fini ce live, les anges vont rester avec toi. Reçois au nom de Jésus-Christ. Je suis en train de parler à quelqu'un. Reçois au nom de Jésus. C'est que ton atmosphère va changer. Je dis, ça vient dans ta maison, ça vient dans ta vie. Je parle à quelqu'un ici. C'est-à-dire que tu vas constater que l'atmosphère de la maison a changé. Tu vas constater même que le corps que tu portes, le poids qui était en toi va quitter. La lourdeur qui était en toi va partir. Tu vas te sentir une dimension de flexibilité légère. Tu vas devenir comme une feuille. You will fly. You will fly. Je dis, la main de Dieu est sur toi. Reçois au nom de Jésus. Écoutez, les anges sont les gardiens des pierres précieuses. Les anges sont les gardiens des destinées précieuses. Les anges sont les gardiens de ce qui est important dans le royaume pour Dieu. Et je dis à quelqu'un, il se pourrait que cette nuit ta vie ne soit plus la même. Il se pourrait que ton histoire soit réécrite. Il se pourrait que l'Éternel change. Est-ce que vous connaissez les futurs modifiés? Est-ce que vous connaissez les futurs modifiés? Dieu est capable, à cause d'un oracle, à cause d'une prophétie, de modifier ton futur.
Tu n'as pas dit amen, tu n'as pas compris. Tu n'as pas dit amen, tu es niais. Tu n'as pas dit amen, tu ne... Ah, je suis en train de parler à quelqu'un qui rentre dans sa bénédiction. Je suis en train de parler à quelqu'un d'un futur modifié. Ah, dis Seigneur, modifie mon futur. Dis Seigneur, modifie mon futur. Fais de moi un jaspe. Oh my God. Il y a des futurs qui sont des futurs conditionnés. Il y a des futurs, oh my God. Il y a des futurs qui sont des futurs modifiés. Ça veut dire quand Dieu regarde, il dit non. Si elle ou lui continue comme ça, les sorciers de sa famille vont la tuer. Les sorciers de sa famille vont le tuer. Alors Dieu dit quoi? Il va en conseil avec ses anges. Comme il a modifié le futur de Job. Il dit non, Satan est venu détruire tout ce qu'il avait. Mais nous, on va modifier le futur de Job. Alors Satan a eu honte. Quand il a vu que Job a été restauré, Satan a eu honte. Je dis toi, oh my God, Satan aura honte de toi. Ama, Satan aura honte de toi. Je commande dans le nom de Jésus une modification de ton futur. Je parle à quelqu'un à qui on avait déclaré: tu ne seras rien, tu n'échoues, oh my God, tu échoueras, tu ne vas pas avoir de mari, tu n'auras pas. Il y a des gens qui ont dit des choses sur ton futur. Et je prophétise en tant qu'oracle de l'Éternel que ton futur est modifié ce soir. Même si c'est ton père, ta mère qui avait déclaré ça. Écoutez, vous ne comprenez pas une chose. L'onction brise le joug de la malédiction. Je suis en train de parler à quelqu'un. Cette nuit, qu'importe la personne qui avait dit ça, je dis même si la personne a ton sang, même si la personne a tes photos, même si la personne, oh my God, avait fait un pacte avec toi, je dis cette nuit, l'Éternel va modifier le futur. L'Éternel va, la main de Dieu est sur toi. Je dis reçois au nom de Jésus. Il y a une onction qui descend d'en haut cette nuit et elle brise le joug de la malédiction. Elle brise le joug des préoccupations. Elle brise le joug de la honte. Elle brise le joug du non-accomplissement. Elle brise le joug et tu reçois un futur modifié. Le futur modifié, c'est lorsque tes ennemis avaient déjà pronostiqué et toi-même tu sentais vraiment que non, ce qu'ils avaient dit là était prêt d'arriver. Mais malheureusement, tu t'es connecté à un live dangereux. Mais malheureusement, tu as écouté un oracle. Mais malheureusement, tu es ici à cette prière. Mais malheureusement, tu as la foi dans Christ Jésus. Mais malheureusement, l'huile de Dieu coule sur ta vie. J'ai dit reçois maintenant dans le nom de Jésus. J'ai dit reçois maintenant dans le nom de Jésus. J'ai dit reçois maintenant dans le nom de Jésus. Là où l'ennemi a déjà dit, tes enfants vont terminer comme, oh my God, des humiliés de la société des cassos. Je dis, il y a un futur modifié qui va mettre la honte sur Satan. Parce que quand Satan a vu, mais Job, je pensais qu'il était détruit. Comment ça s'est passé? Ah oui, ça s'est passé dans le futur modifié. Écoutez, il y a une dimension très puissante dans le secret et le conseil de Dieu. La main de Dieu te touche maintenant. La main de Dieu modifie ton futur, le futur de tes enfants, le futur de ton mari, le futur de ton mariage. Je suis en train de parler à quelqu'un. Une modification arrive. Une modification s'impose. Une modification arrive et elle change les calculs. Elle change les pronostics. Mais reçois cela dans le nom de Jésus. Bien-aimés, nous sommes en train de parler de la première richesse du ciel. La première richesse du ciel, bien-aimé, est une pierre qui vient du ciel. Cette pierre, elle a revêtu, elle a habillé la nouvelle Jérusalem dont on parle dans la Bible. Parce que cette nouvelle Jérusalem, c'est l'épouse, c'est l'église. Comment Dieu habillera l'église? Il y a des choses, bien-aimés, qu'on ne peut recevoir que quand on est un enfant de Dieu pieux, en exerçant la foi dans sa maison de témoignage, dans sa maison de prière. Je demande à Dieu de te montrer ta maison de prière, ta maison de témoignage. Un enfant de Dieu doit avoir une maison de prière, une maison de témoignage. Je suis en train de parler à une personne ici. Je décrète et déclare dans le nom de Jésus que l'Éternel t'accorde la solution, que l'Éternel relève ta tête, que l'Éternel te donne, oh my God, ta maison de témoignage, ta grâce de témoigner. Je dis que tu vas témoigner dans bientôt. Je dis que tu vas témoigner dans bientôt. J'entends voyager. Quelqu'un aura un voyage qui va provoquer le témoignage dans sa vie, qui va essuyer les larmes dans sa vie. La moquerie va s'arrêter. Je bénis ton voyage au nom de Jésus. Je suis en train de parler à quelqu'un ici, à Ragadous Kapaya Adish. La jaspe va te donner une identité cristalline. Une identité cristalline. Une identité bien-aimée, oh my God, éclatante. Une identité accompagnée et escortée. Lorsque le jaspe est quelque part, le jaspe imposera la présence d'un ange gardien.
Oh oui, bien-aimé. Le jaspe impose la présence d'un ange gardien. La présence d'un ange gardien. Alléluia. Dis Seigneur, fais de moi un jaspe. Quelqu'un dit, je suis un jaspe à partir de maintenant. Alléluia. Le futur modifié est très important. Il est très, très, très important. On va directement dans le verset suivant. Verset 18. La muraille était construite en jaspe. La ville elle-même était d'or pur, transparente comme du cristal pur. Alléluia. Les fondements de la muraille. Un fondement, ça veut dire ce par quoi on commence à construire. My God. Les fondements de la muraille de la ville étaient ornés de toutes sortes de pierres précieuses. Mais la toute première était le jaspe. Alléluia. Le jaspe est la sœur du diamant. Ce sont les cristallines. Des pierres très précieuses. Alléluia. Le jaspe est gardé par des anges puissants. Oui. 1 heure dans ses parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Vous savez pourquoi? Parce que l'heure que vous passez avec Dieu, de 2 heures du matin à 3 heures du matin, rien qu'une heure, vous rachetez 1000 ailleurs. Vous rachetez 1000 ailleurs. Un jour à 24 heures. Un jour à 24 heures. Donc quelqu'un qui rachète 1000 heures a racheté combien de temps? A racheté combien de temps, bien aimé? Il a racheté beaucoup. C'est à peu près 4 jours. Alléluia. Que Dieu rachète tes jours, que Dieu rachète tes années, que Dieu rachète ton temps, que Dieu rachète tes capacités. Dans le nom de Jésus, là où tu les avais perdus, là où tu les avais égarés, que l'Éternel fasse de toi, oh my God, un jaspe brillant, que tu deviennes la sœur des diamants. Je suis en train de parler à quelqu'un ici, que l'Éternel change ton identité. Nous comprenons la parole et c'est la parole qui change notre vie. Celui qui n'a jamais compris la parole, celui qui ne comprenait pas la révélation, j'ouvre tes oreilles maintenant. La femme qui ne comprenait pas la parole, je dis j'ouvre tes oreilles de façon prophétique. Tu vas commencer à comprendre la Bible, comprendre les oracles, comprendre les prophéties, comprendre les mystères. Reçois au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ça se passe dans le prophétique, la main de qui chauffe là. Créatura, la main droite chauffe. Une grosse entrée d'argent arrive. Une grosse entrée d'argent arrive. Le Seigneur de gloire agit. Il danse, il appelle les choses à l'existence et elles sont. I am hearing you deserve it. Il y a des gens ici, vous n'êtes plus dans la saison de la grâce, vous êtes dans la saison du mérite. C'est-à-dire que Dieu a vu même vos efforts et il dit maintenant, vous allez recevoir. Vous allez recevoir. Il y a beaucoup de gens ici qui sont dans la saison du mérite. Dieu sait. Bekirama, la mèche, reçois tes finances. Reçois les finances que le ciel t'accorde. Manifeste la richesse que le ciel t'accorde. Elinova. Ama, soyez bénis. Que l'Éternel vous bénisse, qu'il vous garde, vous comble dans le nom de Jésus. J'appelle des trésors de jaspe dans votre vie. Soyez des jaspes, bien-aimés. Soyez des jaspes, bien-aimés. Nous allons décortiquer. Nous allons décortiquer beaucoup de choses, beaucoup d'aspects. Alléluia. Beaucoup d'aspects. Alléluia. Les gabos shabaragadosh. Cheberegedos. Le Seigneur fait de moi un jaspe. Le Seigneur fait de moi une pierre très précieuse. Ouais. Le
Seigneur, fais de moi la première richesse de ma famille. La première richesse. Écoutez, je vais vous dire une chose importante. Quand tu es, ou quand tu veux devenir un jas, qu'est-ce que tu dois faire? Est-ce que tu veux le savoir? Est-ce que tu veux le savoir? Première clé lorsque tu veux devenir un jas dans ta génération et développer cette richesse. Tu dois apprendre à faire les choses que tout le monde ne fait pas. Quelqu'un écrit ici, Seigneur, donne-moi un cœur qui accomplit les choses que tout le monde ne fait pas. Tu ne peux pas vouloir être un jas et puis faire des choses communes. Pareil, copier-coller, bon marché. Non. Tu dois aller au fond de toi. Tu dois plonger ton cœur, tes pensées dans le Christ Jésus et aller au creux de la révélation pour dire, Seigneur, donne-moi de faire des choses différentes de tout le monde. Tu dois accomplir ce que tout le monde ne fait pas. Le jaspe est la première richesse du ciel, la première richesse de la Nouvelle Jérusalem. La première richesse qui descend avec l'épouse. Pourquoi? Parce que pour être un jaspe, il faut se distinguer. Tu dois te distinguer, bien aimé. Et je dis à quelqu'un, on peut avoir une vie normale, ordinaire, et avoir une vie extraordinaire. Mais quand tu comprends que tu dois commencer à faire les choses que tout le monde ne fait pas. Si tu vois que tout le monde ne prie pas beaucoup la nuit, commence à prier la nuit. Tu vois que beaucoup de gens là, ils vivent une vie de désordre. Toi, commence à vivre une vie de principe. La Bible dit large et spacieuse, le chemin qui mène à la perdition. Allez, tout le monde va facilement vers la perdition. En fait, vous savez, pécher est plus facile que vivre une vie de sainteté. Ça, je vous le dis. Insulter, blasphémer est plus facile que de vivre une vie de respect et de considération. Vous avez remarqué que dans la vie, il y a des gens, ils sont là, ils insultent les gens, ils font, mais est-ce qu'on va à l'école? Il n'y a pas un diplôme d'insulte. Il n'y a pas un diplôme, vous voyez, de voyeurisme, voler, escroquer, tout ça. Il n'y a pas d'école pour ça. Il n'y a pas de gloire dedans. Amen. Mais il y a des écoles d'étiquette. On apprend les bonnes habitudes. Ah oui, bien aimé. Il y a des écoles de commerce, au lieu d'escroquer les gens, on apprend le manager, le marketing, le e-commerce. Alléluia. Alors je veux dire à quelqu'un que tout ce qui est précieux s'apprend. Même pour devenir un jas, Dieu doit t'apprendre comment devenir. Je dis, reçois un esprit d'intelligence, un esprit de révélation dans sa connaissance dans le nom de Jésus. J'entends triomphe. Reçois un esprit de triomphe maintenant. Reçois un esprit de triomphe maintenant dans le nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, il est important de comprendre, de connaître, de saisir ce qui se passe. Alléluia. Nous devenons un jaspe en identifiant ce qui est rare à faire. Je déclare que tu vas faire des choses rares. Je déclare que tu vas faire des choses rares. Reçois maintenant au nom de Jésus Marie-Flore. Reçois Mimi. Reçois Carole. Adoratrice Olivia. Ama, tu reçois. Tu commences à faire des choses rares au nom de Jésus. N'ayez pas peur de ce qui est rare. Ça indique le jaspe que vous devenez. Alléluia. Exode 28, verset 20. Exode 28, verset 20. Quelqu'un dit, j'aime ce que Dieu fait ce matin. Alléluia. Alléluia. Merci, Maxette. On copie et on colle.
Alors, je vais déjà faire les annonces progressivement. Première annonce, la prière matinale de 6h à 8h. Toi, est-ce que tu aimes la prière matinale? Est-ce que tu aimes la bénédiction du matin? Je t'invite à nous rejoindre. Alléluia. Je t'invite à nous rejoindre tous les matins, de lundi à vendredi, de 6h à 8h. Pour des prières tonnerres, des exhortations tonnerres et des témoignages tonnerres. Oui, tu veux prier le matin, mais tu ne sais pas avec qui prier. Parfois, tu as la lourdeur, tu n'as pas la force de prier. Viens rejoindre des hommes et des femmes qui prient avec le feu, avec la flamme et avec la chaleur. Et pour faire partie de ces prières matinales, alors contacte l'ambassadeur Dimitri ou la sœur Carole. D'accord? Dans la sœur Carole est là envers, c'est Carole Digital. Écris un message Carole, ensuite tout le monde lira. Voilà, et on va vous intégrer dans le groupe WhatsApp et vous aurez accès au lien de connexion. Deuxième annonce, tous ceux et celles qui veulent des rendez-vous de prière, délivrance, cure d'âme et rachat de destinée, également passez par la sœur Carole. Ok? Prenez rendez-vous, elle vous aidera à le faire. Troisième annonce, le nom du ministère se nomme l'Arche de la Nouvelle Alliance. Alors, j'invite chacun à s'abonner sur la page YouTube. Pour le moment, on n'a pas encore de troisième appareil, mais ça viendra par la grâce de Dieu. On fera un troisième live sur YouTube. Mais en attendant, tous les lives qui sont là sont TikTok et Facebook. D'accord? Donc, allez-y vous abonner sur YouTube, Arche de la Nouvelle Alliance, et vous verrez tous les travaux, les vidéos, les enseignements qui y sont. Amen. Quatrième annonce, vous êtes les bienvenus ce dimanche qui est sur la révélation de l'abondance. Oui, comment rentrer dans l'abondance? Ça se passe au 16 rue Grange Ambrose avec Villa Coublé. Tu habites en France, tu es à côté de la France, tu es en province, tu es à Paris, tu peux prendre ton train et nous rejoindre de 13h à 16h tous les dimanches au 16 rue Grange d'Ambrose. Ok? Nous sommes à Vélizy, Villa Coublé, l'arrêt de tramway, c'est Innovel Park. Voilà, c'est Innovel Park. Donc, n'hésitez pas à nous visiter. La main de Dieu sera avec vous ce dimanche. Cinquième annonce concernant tous ceux et celles qui me demandent, prophétesse, comment envoyer un don, un cadeau. Vous pouvez envoyer vos dons et vos cadeaux par le lien PayPal. Ok? Vous tapez simplement le nom du ministère, Arche de la Nouvelle Alliance, et vous serez bénis. On a aussi le moyen Wero, pour ceux qui ont Wero, encore quoi, transfert, voilà, donc les transferts. Donc, contactez la sœur Carole, vous aurez tous les renseignements. Voilà, donc là, je clôture toutes les annonces et c'est bon. Je reviens dans le message. Exode 28, verset 20. Ok. Alors, la Bible dit, la quatrième rangée, la quatrième rangée, la quatrième rangée se feront pour des vêtements sacrés. Attendez, je vais lire. Voilà, sur la quatrième, ok, une chrysolite, un onyx et un jaspe. Ces pierres seront serties dans des chatons en or. Elles seront gravées au nom des 12 tribus d'Israël comme des sceaux cachetés. Chacune portera le nom des 12 tribus. Tu feras sur le pectoral, ok, des chaînettes d'or tressées comme des cordons. Tu feras 2 anneaux d'or que tu fixeras du bord de pectoraux. Ok. Alors on va pas lire tous les versets, mais je veux emmener quelqu'un à comprendre que le jaspe était sur le vêtement de sacrificateur. Le jaspe était porté par tous les enfants d'Aaron qui étaient les sacrificateurs, d'accord? Alors leur rôle c'était quoi? Leur rôle c'était de bénir le peuple d'Israël, ok? Parce que vous savez qu'Aaron était le frère de Moïse, et donc Moïse était prophète, Aaron sacrificateur. Et donc tous les fils d'Aaron
étaient les sacrificateurs d'Israël. Et leur rôle, c'était de bénir le peuple et tout. Et donc, qu'est-ce qu'eux, ils devaient porter? Ils devaient porter un vêtement qu'on appelle le pectoral. Donc, c'était au niveau du torse. Et sur ce torse-là, il y avait 12 pierres. Ok? Et les 12 pierres du pectoral que portaient les fils d'Israël, notamment les sacrificateurs, représentaient les 12 richesses du ciel sur eux. Oui. Représentaient les 12 richesses du ciel sur eux. C'est pourquoi vous allez remarquer, lorsqu'on va introniser un roi, comme la reine d'Angleterre ou le roi d'Angleterre, vous allez remarquer tous les attributs de la royauté sont sertis par des pierres précieuses. Vous comprenez? Dans la royauté, le pouvoir, même les présidents, remarquez bien, quand il y a une investiture, ok, on va certifier la position de chaque autorité, de chaque domination, de chaque chef d'État, de chaque reine, de chaque roi, par, bien aimé, les richesses du ciel qui sont déposées sur leurs vêtements. D'autres ont des capes avec des pierres, d'autres ont des tuniques avec des pierres, d'autres ont des colliers, d'accord, avec des perles, pardon, des perles, oui, des perles et des pierres précieuses. Quand vous regardez la reine Elisabeth, vous regardez le roi Charles, vous regardez le président même de votre pays, ok, vous allez remarquer, il y a des pierres, ok, voilà. Et donc, toutes ces pierres-là, précieuses, forment des joyaux, ok. Et c'est tous ces joyaux-là, en réalité, qui représentent les richesses du ciel sur l'homme. Parce qu'ils avaient compris que il y a des pierres, lorsque vous les avez, il y a des anges qui viennent vous garder. Ça, vous devez le savoir. Il y a des pierres, lorsque vous les avez, il y a des anges qui viennent vous garder. Et le gardien des pierres précieuses, des richesses du ciel sur la terre, devait être le souverain. Ok? Le gardien des richesses devait être le souverain. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, à partir d'aujourd'hui, tu vas devenir une souveraine. Souveraine dans ta famille, souveraine dans ton mariage, souveraine dans ton appel. Je suis en train de parler à quelqu'un ici. L'Éternel va faire de toi un jaspe orné. Tu vas devenir un joyau architectural. Tu vas devenir une personne importante parce que ça se passe en esprit. Jacqueline, que Dieu fasse briller ta face. Que Dieu tourne ses regards vers toi et ta maison. Que l'Éternel t'accorde le désir de ton cœur, de ton âme. Qu'il écroule, oh my God, les hôtels de tristesse, les hôtels de peur, les hôtels d'angoisse. Il élève maintenant l'hôtel de joie en toi. Que tu deviennes, my God, un diamant serti, un jaspe serti. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que l'Éternel fasse de toi un jaspe. Le jaspe est la sœur du diamant. Alléluia. C'est très important. Que la grâce de Dieu vienne sur toi. Que l'Éternel te bénisse et te multiplie. Amen. J'entends égard. Deuxième chose que tu dois savoir concernant, ça colle bien avec tout ce que j'ai mentionné. Concernant les richesses du ciel, cette première qu'est la jaspe, après le fait de faire des choses rares, on devient un jaspe. Oh my God. Oh my God. On devient un jaspe, bien aimé. Lorsqu'on se rend utile, lorsqu'on se rend utile pour le meilleur. Se rendre utile pour le meilleur. Dis Seigneur, rends-moi utile pour le meilleur. Et c'est qui le meilleur? C'est se rendre utile pour Dieu. Oui, Abélis, elle dit c'est profond. Oui, c'est profond. Ici, c'est le monde des profondeurs. Oh. Ici, c'est le monde des profondeurs. Ici, on n'est pas là pour faire les ouïa, je sais pas. Ici, c'est Harvard. Ici, c'est Harvard, bien aimé. Oui, c'est Harvard. Parce qu'ici, tu grandis. Ici, tu deviens mature. Ici, la gloire de Dieu vient. Alléluia. C'est pour que tu évolues. Tu n'es pas venu, bien aimé, sur la terre pour accompagner les gens. Tu es venu pour devenir important. La vie est le rendez-vous de la transformation.
regardez quand vous étiez dans le sein de votre mère. Vous n'étiez pas comme ça. Quelqu'un dit la vie est le rendez-vous de la transformation. Thank you. Oh, I have a crown. Merci, adoratrice Olivia. Que le Dieu de gloire soit avec toi. Qu'il siège dans ta vie. Qu'il siège dans ton entourage. Qu'il siège dans ta famille. Qu'il siège dans tes projets. Et que toute épidémie, attaque, fléau maléfique soit bannie, écrasée, foudroyée dans le nom de Jésus. Parce que la vie est le rendez-vous de la transformation. Que les gens s'étonnent de la femme que tu vas être. Que les gens s'étonnent de la nouvelle version que Dieu va imposer en toi et par toi. Je répète, en toi et par toi. Reçois au nom de Jésus-Christ. Il y a des gens qui aiment dire aux autres, oh, tu vas jamais changer, tu vas jamais changer. Bien aimé, ne pronostique jamais ça. Ton mari va changer. Joseph qui a écrit, ton mari va changer. Je dis, il change maintenant au nom de Jésus. Si tu as la foi, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Dis, Seigneur, fais de moi un Jas. Servir le meilleur, ça veut dire quoi? Ça veut dire donner ce qu'il y a de meilleur. Servir le meilleur, c'est donner ce qu'il y a de meilleur. Et le meilleur, c'est Dieu. Tu dois commencer à être utile à Dieu dans ta génération. Tu dois te dire, Seigneur, comment vais-je être utile? Je veux être utile pour toi. Dis, Seigneur, je veux être utile pour toi. Et Seigneur, rends-moi utile pour toi. Dieu aime les prières comme ça. Hein? Oh, s'il y a une prière que Dieu aime, Seigneur, rends-moi utile pour toi. Il va faire les choses vite. Il va faire les choses vite. Alléluia. Zachée voulait être utile pour Dieu. Il est monté sur un sycomore. Jésus a vite parlé. Viens Zachée, je vais manger chez toi. Alléluia. Reçois au nom de Jésus la faveur de Dieu. Que Jésus vienne manger chez toi. Que Jésus vienne souper chez toi. Comme il a fait à Zachée. Zachée voulait être utile. Il est monté sur le sycomore. C'est un petit homme de quelque taille. Mais le Fils de l'homme est passé. Le Sauveur de l'humanité est passé. Ah, il a dit pardon. Seigneur, rends-moi utile. Je suis petit, mais je monte quand même sur l'arbre. Quand Jésus la personne, lui, il a la foi. Zachée, tu n'avais pas la taille, mais tu es quand même monté sur l'arbre. Donc ta foi t'a fait trouver la taille qu'il fallait. Est-ce que vous savez que la foi peut vous donner la taille qu'il faut? La foi peut te donner la taille, l'image qu'il te faut pour que Dieu te touche, que Dieu change ta vie. Ne te dis jamais, oh, je n'ai pas de voiture, je n'ai pas de maison. La foi va te donner la voiture, la foi va te donner la maison, la foi va te donner les finances. Je décrète et déclare dans la vie de quelqu'un. Reçois la foi des Zachée. Reçois la foi des Zachée. Zachée est un homme de 2 petites tailles. Mais regardez comment un homme comme ça, sa foi lui a donné la taille pour que Jésus le voie. Parce que s'il était resté dans la petite taille là, hein, Jésus devait passer sans le voir. Mais là tu as dit, oh non, c'est pas normal. Jésus a le Saint-Esprit, il devait me localiser. Mais ça ne se passe pas comme ça. Ta foi doit aussi agir. Jésus est puissant. Mais comment Jésus ne localise pas Zachée? Jésus est puissant. Pourquoi il n'a pas vu le petit homme? Parce qu'il fallait que celui qui est petit trouve déjà la taille, qu'il se mette à niveau. Beaucoup de miracles ne touchent pas les gens. Parce que le niveau de l'esprit est bas. Trop. Ah, ma chébereguedo. L'esprit est trop petit. Je dis, tu dois monter sur un sycomore aujourd'hui. Tu dois monter sur un arbre de bénédiction aujourd'hui pour avoir la taille qu'il faut pour que Christ te voie et décide de venir chez toi. Je dis, reçois la nouvelle taille. Oh, je parle à quelqu'un. Tu reçois une nouvelle taille. Il y a des gens qui vont faire des songes où tu vas monter. Tu seras tellement grand. My God. Je dis, reçois au nom de Jésus. Je dis, tu montes. Je dis, tu montes, Sadia. Je dis, tu montes, Cristal. Adoratrice Olivia, tu montes. Carole, tu montes. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé Marie-Flore, tu vas monter. Dis, Seigneur, fais-moi monter. Je veux la taille adaptée à mon miracle. Beaucoup de gens n'ont pas la taille adaptée à leur miracle. Tous les jours, l'homme de ta vie passe, mais tu es toujours en haillon. Tu n'as pas la taille de ton miracle. Tous les jours, la femme de ta vie passe, mais tu es là tout dans la fumée, la cigarette. Toi, tu penses qu'une femme prie, elle jeûne, pour qu'on lui donne un fumier. Vous aussi, arrêtez un peu ça. Arrêtez un peu ça. Elle prie, elle jeûne. Et puis tu penses que sa prière, c'est un fumier, un cigaromane. Non. Tu dois te réveiller. Oh Seigneur, donne-moi une femme. Seigneur. Mais tu es là, cigaromane. Ça, c'est quoi ça? Quelqu'un dit, je chasse les cigaromanes. C'est pas sûr. Cigaromane.
Toi qui étais blanc, métis, tu es noir maintenant avec la fumée. Et puis tu dis, Seigneur, donne-moi une femme. Non. Oh Seigneur, veux mon mari, regarde comment tu es habillé. Tu n'as pas la taille de ton miracle. Je dis, reçois la révélation au nom de Jésus. Je dis, tu reçois la révélation au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est très important. Tu dois avoir la révélation. Tu dois avoir la taille de ton miracle. Zaché est monté. Zaché est monté. Il était petit. Mais il a dit non. Je vais prendre la taille de l'arbre que Jésus me voit. Tu dois avoir la forme de ton miracle. Tu peux être là, tu dis oh, je veux une chose et puis tu n'as pas la forme là, tu n'as pas cette forme. Tu dois avoir la forme de ton miracle. Tu dois avoir la forme de ton miracle. Est-ce que toi tu vas te demander que est-ce que mon mari là veut une femme qui s'habille comme ça? Regarde bien les habits que tu as là. Le type de mari que toi tu demandes là, le mari luxueux, le mari, et regarde bien, est-ce que ce type de mari veut une femme habillée comme toi? Vous ne suivez même pas les films. Même Cendrillon, regardez Cendrillon. Elle était dans les haillons, mais sa marraine est venue faire quoi? La marraine a changé les vêtements de Cendrillon. Regardez le livre d'Esther. Esther, Mardochée a fait quoi d'elle? Elle est partie au concours de beauté. Et là-bas, Hegai a commencé à changer les vêtements d'Esther. Il y a des gens ici, tu dois commencer à changer ton vestimentaire. Hein? Tu dois commencer à réfléchir. Est-ce que quand tu ouvres ton placard là, le placard que tu as là, est-ce que c'est le type de placard que l'homme dont tu rêves là, que tu demandes à Dieu là, c'est le type de femme là qui porte les habits que toi tu as? Toi aussi, toi aussi, toi aussi. C'est très important. Faut quand même vous réveiller. Tu demandes au Seigneur, ma femme. Regarde un peu ton placard. Est-ce que la femme que toi tu demandes à Dieu, Seigneur, je veux une femme belle, intelligente, Seigneur, une femme qui est comme ça. Tu l'as déjà dessiné dans ta vie. Est-ce que cette femme-là veut intimement? Regarde ton placard, regarde les choses. Donc souvent, on veut obtenir, mais on ne veut pas devenir. Je décrète et déclare à partir d'aujourd'hui que tu vas devenir avant d'obtenir. Reçois le devenir de Dieu. Je suis en train de parler à quelqu'un ici. Je dis ton devenir change cette nuit. Je dis tu deviens un jaspe. Oh my God. Je dois devenir avant d'obtenir. Ne cherche pas à obtenir sans être devenu. Parce que, écoutez, Saoul a obtenu la royauté. Il n'était pas devenu mieux. Et il a perdu la royauté. Tout ce que tu obtiens sans devenir, tu le perds. Ou tu le brades. Il faut devenir pour obtenir. Au moins, tu es sûr que ce que tu as obtenu là, tu ne le gardes pas par la chair. Tu le gardes parce que tu es devenu. Il y a eu une mutation. Il y a eu une mutation. Pour obtenir, il faut devenir avant. Mais si tu obtiens, tu n'es pas encore devenu. Ce que tu as obtenu là, tu vas le perdre. Ou tu vas le brader. Je dis, reçois la révélation de ton devenir. Reçois la révélation de ton devenir. Tu dois devenir un jaspe. Un homme de qualité. Premium. Les jaspes sont les premiums. Les pionniers, les pionnières. Les fers de l'or, ces éclaireurs des nations. Les bergers. Ils éclairent la route et le chemin. Je décrète et déclare que cela arrive dans ta vie. Troisième chose, bien aimé, pour devenir un jaspe. Le jaspe doit être dans la loi des premiers. Et je dois vivre dans la loi des premiers. Je dois vivre dans la loi des premiers. La loi des premiers, c'est quoi? C'est la loi des leaders. You know? La Bible dit, tu es la tête, jamais la queue. Bianca, toi, tu es une femme premium. Oh ouais. Les femmes premium. C'est-à-dire qu'elles sont dans la loi des premières. En toute chose, la personne, je dis première. Oh, reçois la loi des premiers. Reçois la loi des premiers dans ta vie. Je dis reçois, tu seras régenté par cette loi. Je dis c'est fini la loi des derniers dans ta vie au nom de Jésus. Je dis tu es première au nom de Jésus-Christ. Voyez? Il y aura une cérémonie, les gens vont venir là, oh, ils veulent s'asseoir devant. On va les mettre derrière parce que tu avances. La femme premium, c'est celle qui vit dans la loi des premiers. Elle vit dans la loi des premiers. C'est-à-dire que même si toi-même tu vas être derrière, on va tout te mettre devant. La loi des premiers. Quand tu vis avec la loi des premiers. Oh. Non. Les femmes premium.
femme premium, c'est pas une femme mi-homme. Elle n'a rien à voir avec les histoires des hommes. C'est une femme qui est bien incarnée, sauf qu'elle est toujours en tête. C'est une référence. C'est ça la loi des premiers. Vous voyez? Reçois la faveur dans le nom de Jésus. Vous voyez? Les femmes premium sont les femmes que Dieu a privilégiées. Un homme premium, c'est un homme qui est privilégié. Quand tu regardes, tu dis la personne là, Dieu là, il y a une grâce de privilège dans la vie de la personne. C'est comme si ta vie est portée comme ça. On te porte, toujours que tu sois en tête. Que tu aies la première place, les belles attentions. Ah, j'ai dit reçois la destinée premium au nom de Jésus-Christ. Ah oui. Pour être un jaspe, il faut accepter. Il faut recevoir la loi des premiers dans son cœur. Oui, tu es porté par Dieu. Écoutez, le jaspe est identifié dans les 12 tribus d'Israël comme étant la pierre de Benjamin. Ok? La tribu de Benjamin que vous voyez là est normalement la dernière tribu. Mais vous savez pourquoi Benjamin est rentré dans la loi des premiers? Parce que la Bible prophétise. Et Jésus lui-même avait dit quoi? Les derniers seront les premiers. Ça veut dire quand tu cherches la justice de Dieu, que les hommes veulent t'humilier, te rabaisser, te mettre en dernier, et que Dieu t'a écouté, que Dieu a vu ton cœur, Dieu va faire quoi? Shift. Opération ciseau. C'est là où il dit que les derniers deviennent les premiers deviennent les derniers. C'est une loi que Jésus a imposée. Et Benjamin, qui était le dernier, est devenu le premier. Pourquoi? Parce que la première tribu qui a eu la royauté en Israël, c'était les Benjamins. Tu connais le nom du premier roi d'Israël? Eh bien, c'est le roi Saoul. C'est le roi Saoul. Et le roi Saoul était le premier roi d'Israël, le premier roi que Samuel a établi. Mais il était surtout de la tribu de Benjamin. C'est pourquoi, vous voyez, le jaspe est rattaché à Benjamin. C'est pourquoi quand quelqu'un a un esprit, bien aimé, de premier, même si tu veux humilier la personne, tu vas voir quand la personne devient ton chef. Je suis en train de prophétiser sur la vie de quelqu'un ici. Tu allais travailler à un endroit. Ta chef t'a maltraité, insulté. Je proclame à partir d'aujourd'hui, elle va diminuer et tu vas monter dans l'entreprise. Je dis, tu vas devenir la chef de tes chefs. My God, je suis en train de prophétiser sur la vie de quelqu'un ici. Tu vas devenir la chef de tes chefs. Il y a des gens bien aimés, il ne faut pas jouer avec eux. C'est pourquoi moi je dis toujours, respecter les gens. Parce que la vie est surprenante. Ça je te le dis. Hein. Dans la loi des premiers, ça veut dire quoi? Les premiers considèrent beaucoup les gens. Si toi tu te dis, parce que Dieu m'a mis premier, première, je dois mépriser les autres, c'est dangereux pour toi. Hein? Parce que ce genre de personnes-là, on sont des chutes libres. Il faut faire attention dans la vie, il y a des surprises. Les derniers seront les premiers. Vous comprenez? Talia Love, may God bless you, merci. Que Dieu vous bénisse. Les derniers seront les premiers. Respectez beaucoup les gens. Dans la loi des premiers, il y a le respect. Quelqu'un dit le respect accompagne la loi des premiers. Si tu vois quelqu'un qui a la gloire de Dieu, puis la personne est impolie, malveillant, arrogant, ça c'est pas un premier. Non, c'est pas une première. On les appelle les faussaires. Dans la loi des premiers, vous allez remarquer la plupart des personnes qui sont vraiment des vrais riches, des vrais bourgeois, sont hyper respectueuses. Parfois même tremblent devant les autres. Mais pourquoi les personnes? Oui. Parce que dans la loi des premiers, il y a le respect. Ça, c'est une chose avec laquelle on ne joue pas. Je vous le dis aujourd'hui. Les gens que vous voyez là, qui sont riches et arrogants, ce sont des faussaires. Ils ont sali leurs mains pour arriver là. Dans la loi des premiers, quelqu'un qui sait que sa richesse est noble, bien aimé, cette personne aura beaucoup de respect, de considération pour son prochain.
Est-ce que vous savez qu'il y a des bourgeois, que ce soit blanc ou noir, qui vont à l'église et se mettent à genoux? Les bourgeois, les riches. Oui, moi-même j'ai vu. Il peut garer la Rolls-Royce et puis il descend. Il va dans l'église. Il se met à genoux devant le prêtre. Les bourgeois, Rolls-Royce. Et il se met à genoux devant le prêtre. Pourquoi? Parce que l'humilité accompagne les vraies richesses. Oui. Quand tu vois quelqu'un qui est là, tu n'arrives pas à te mettre à genoux devant un homme ou une femme de Dieu. Toi, tu. Mais non. Ça, c'est les faussaires. C'est les faussaires. Les gens qui n'ont pas d'humilité sont des faussaires. Dans la loi des premiers, il y a le respect et l'humilité. Oh, reçois un cœur de respect et d'humilité. Reçois un cœur de respect et d'humilité. Dans le nom puissant de Jésus. C'est pourquoi vous voyez la Bible dit, heureux les humbles et doux de cœur, ils hériteront la terre. Pourquoi Dieu leur a donné la terre? Parce que dans la loi des premiers, il y a l'humilité et le respect. Ceux que vous voyez là qui sont arrogants là-haut, ce n'est pas les premiers. C'est des faussaires, ce sont des usurpateurs. Ils ont sali leurs mains pour arriver là où ils sont. Et donc du coup, ils se... Vous voyez un peu, comme les jeunes disent, ceux-là ils se prennent pour eux. Amen. Que Dieu fasse de toi une femme, my God, premier homme, un homme premier homme. Que tu sois dans la loi des premiers à partir d'aujourd'hui. Que l'Éternel régente et accompagne ta vie par la loi des premiers. Reçois cela, la main de Dieu est sur toi. Reçois cela. Nous ne sommes qu'au premier jour. Est-ce que tu te rends compte que Dieu est en train de te remplir? Est-ce que tu te rends compte que Dieu est en train de te bénir? Est-ce que tu te rends compte que Dieu est en train de te faire shifter dans une autre, dans ton témoignage? Reçois ton témoignage. Reçois ton témoignage. Le témoignage des premiers est avec toi. Le témoignage des premiers est sur toi. Reçois au nom de Jésus. Ah, c'est trop fort. C'est trop fort. Je dis, tu reçois le témoignage des premiers. Claudia, que Dieu te bénisse. Tu reçois le témoignage des premiers. Dis, Seigneur, donne-moi le témoignage des premiers. Amen. Il est à 3h20. À 45, on va couper. À 45, on va couper. Il nous reste 25 minutes de live. Demain soir, on est là parce qu'on a 12 jours. Demain soir, on sera ensemble. On a 12 jours. Et je déclare aujourd'hui la richesse de jaspe sur ta vie. Quelqu'un me suit depuis les États-Unis. Reçois maintenant l'identité et l'image de jaspe. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le jaspe accompagne les benjaminites. Ça veut dire les personnes qu'on avait méprisées. Les personnes qu'on avait rejetées. Je parle à quelqu'un qu'on a humilié, rejeté. Je parle à quelqu'un qu'on a marginalisé. Le Dieu que je prie, que je sers, va honorer ta foi ce soir. Et il bouleverse les choses. Il bouleverse les choses. Et il te hisse dans la loi des premiers. Il te fait asseoir avec les grands. Je suis en train de parler à quelqu'un. Il y a une onction qui est en train de descendre sur la personne. Ah, Ragado Sabayagada. La main de Dieu est sur toi. La main de Dieu est sur toi. La main de Dieu est sur toi. Tu as été ridiculisé. Les gens t'ont sali. Mais la loi des premiers descend sur toi. Ah, Ragado Bababa. Reçois maintenant. Ça tombe sur toi. Quelqu'un va commencer à ressentir des choses extrêmement fortes. Reçois cette onction. Reçois cette onction. Reçois cette onction. Bien-aimé, le jaspe n'est pas jaspe par hasard. Dieu ne met pas quelqu'un en haut par hasard. C'est parce qu'il y a eu des défis, des challenges et des enjeux que cette personne a traversé. Oui, tu diras, j'avais touché le fond, mais Dieu m'a relevé la tête. Reçois, il relève ta tête, Ama. Oui, la tête chauffe, parce que l'Éternel va relever ta tête. Il relève ta tête. Il relève ta tête. Je dis, recevez au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh oui. Oh oui, Hermine, tu reçois. Tu reçois, Hermine, adoratrice Olivia, tu reçois. Alléluia. Donc le jaspe est tellement fort. Je vais commencer à prier pour les uns et les autres. Tous ceux qui veulent les prières, demandez à monter. Amen. Vous voulez témoigner? Si tu as un témoignage aussi, tu peux monter pour nous témoigner. Qu'est-ce que tu as vécu pendant la prière? Comment Dieu t'a touché pendant la prière? De quoi tu es convaincu ce soir? Il est important de témoigner pour rendre l'honneur et la gloire à Christ Jésus.
quelqu'un veut bénir l'Éternel ce soir? Alléluia. Alléluia. Quatrième et dernière chose. Pour devenir un jaspe. Alors vous devez savoir ceci. Le nom hébreu de jaspe, c'est Yahalom. 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 Y-A-H-A-L-O-N. Et le Yahalom, au-delà d'être un jaspe, dans le nom, il est aussi l'équivalent du fer de lance. Le fer de lance. Vous savez, c'est quoi un fer de lance? Merci Ève, que Dieu te bénisse. Le fer de lance, il atteint les objectifs. Oui. Il atteint les objectifs, le fer de lance. Pour devenir un jaspe, tu dois être quelqu'un qui atteint des objectifs, qui a des objectifs à atteindre. Une personne qui a des rêves puissants dans sa vie. Tu ne peux pas être un jaspe, tu ne peux pas être un fer de lance. Seigneur, fais de moi un fer de lance dans ma génération. Puis Seigneur, fais de moi un fer de lance dans ma génération. Le fer de lance. Examen décisif demain matin pour commencer le nursing. Je prie maintenant dans le nom de Jésus au Père pour Kenny. Je commande au Père Seigneur la grâce. Je commande la paix et la stabilité. Je décrète et déclame maintenant la victoire. Seigneur, au Père, fais d'elle un fer de lance dans sa génération. Yahalom dans ton héritage. Yahalom dans ton déplacement. Yahalom dans ton travail. Yahalom dans ton entretien. Yahalom dans ton examen de nursing. Nursing, c'est infirmière. May God bless you. May God give you what you deserve. In the name of Lord Jesus, may God bless you. Quelqu'un dit Amen. Ça va être très fort. Yahalom également équivaut à diamant. Diamant. Yahalom, c'est fer de lance. Yahalom, c'est le jaspe. Yahalom, c'est le diamant. Tout ça en hébreu. Alléluia. Quelqu'un écrit ici, Kenny reçu dans ton examen. Reçois la victoire à ton examen. Je connais quelqu'un à ça. Cette connexion se fait par la prophétie. Tu fais un examen, un entretien. Tu as un défi, un challenge cette semaine. Que Dieu t'accompagne. J'entends utile. Tu seras utile. Tu seras utile dans ta génération. Reçois au nom de Jésus-Christ de Nazareth la force. Alléluia.